Les signes physiques de la guérison d'un trouble du comportement alimentaire, c'est tout ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. J'avais déjà fait une vidéo où je vous partageais les signes qui n'ont absolument rien à voir avec le poids et qui montrent que vous guérissez d'un trouble du comportement alimentaire. Donc si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Pour compléter cette vidéo, j'avais donc envie de vous parler des signes physiques. Donc on s'entend bien, ce que je vous partage là, ce n'est pas une liste exhaustive. Ne vous dites pas « Ah, ça y est, j'ai ça, donc ça y est, je suis guérie ». Non, c'est ce qui revient le plus souvent, mais encore une fois, ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est hyper important de bien comprendre que la guérison, c'est quelque chose d'holistique, c'est quelque chose de 360 degrés et que c'est pas un truc, voilà, qui va faire que vous êtes guéri. Vu qu'on est au clair sur tout ça, eh bien je vais vous partager le premier signe qui montre que vous êtes en train de guérir physiquement des troubles alimentaires. Et ça, c'est plutôt chouette. La première chose, c'est que vous allez avoir moins froid. Quand on a un TCA, on a froid tout le temps. Et le pire, c'est qu'on pense que c'est normal. On pense que tout le monde a froid comme ça tout le temps. On pense que c'est normal de mettre 3 pulls. On pense que c'est normal de se coller au radiateur. On pense que c'est normal. Eh bien non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir par exemple froid en été, au printemps, d'être complètement frigorifié en hiver, d'avoir des engelures aux pieds, de vraiment en fait vous sentir bien que si vous avez le chauffage à fond ou que sous une douche extrêmement chaude. Et pour ma petite histoire, je me rappelle encore très bien de ces fois où personnellement, bah ouais, je me mettais 3 tonnes de pull, où je mettais le chauffage à fond dans ma voiture, où à un moment donné j'avais été invitée en vacances, il y avait une piscine et je me souviens très bien, tout le monde était en maillot de bain, ils s'amusaient et moi en fait je suis restée 5 minutes dans la piscine. Pourquoi? Parce que j'avais trop froid et du coup je suis sortie. J'ai pas pu profiter de ce beau moment avec tout le monde, avec mon copain de l'époque. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis retournée à l'intérieur et j'ai pris une douche chaude et encore l'eau était pas si chaude que ça, donc je me l'ai suis gelée concrètement, n'ayons pas peur des mots. Et ensuite je suis allée dans le lit avec un plaid et j'étais là à attendre alors que les autres s'amusaient dans la piscine. Voilà. Donc pour revenir sur un terrain plus positif, quand vous guérissez, en fait vous allez regagner de l'énergie, votre métabolisme se relance. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous allez avoir plus chaud. Et oui, vous allez avoir des sueurs nocturnes. Voilà, si vous vous réveillez complètement trempé la nuit, ne vous inquiétez pas, hein, voilà, vous allez pas, il n'y a rien de grave qui va se passer. C'est votre corps qui se relance, c'est l'énergie qui revient. Donc c'est normal, c'est une phase. Voilà, moi il y avait tellement de nuits où je me réveillais, j'étais complètement trempée comme si j'avais uriné dans mon lit. Mais non, en fait c'était mon corps qui était en chaleur, clairement. Et oui, j'avais le stress, et oui, j'avais la peur, tout ça. Et voilà, et c'était une phase. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Voilà, je vous dis ça parce que je sais que ça peut faire peur et qu'on peut se dire qu'il y a un truc d'anormal, mais non. Dites-vous bien que la guérison c'est chamboulant, aussi bien pour l'esprit que pour le corps. Donc c'est normal que voilà, il y ait des changements et que ce soit pas toujours agréable. Mais ne vous inquiétez pas, ça va finir par passer. Le deuxième signe, c'est bien évidemment le retour des règles. Alors moi j'ai pas mal de coachés qui au départ n'ont plus du tout leurs règles ou bien elles sont sous pilule. Donc je vous rappelle que la pilule, ce ne sont pas des vraies règles, ce sont des fausses règles. Ça dérègle le système hormonal, mais c'est pas votre corps qui se régule naturellement. C'est une régulation par quelque chose d'externe. Donc ça c'est bien important de le prendre en compte. Si vous prenez la pilule, ne vous dites pas « Ah bah moi j'ai mes règles et tout ». Non. Si vous arrêtez la pilule, peut-être que probablement vous vous apercevrez qu'il n'y a plus de règles. Et j'ai aussi des coachés voilà, qui n'ont plus du tout leurs règles, qui ne prennent pas de moyens de contraception ou qui ont un stérilet et qui n'ont plus leurs règles. Et lorsque vous guérissez physiquement, eh bien vos hormones en fait elles vont se stabiliser. Parce que je vous rappelle que quand vous souffrez de TCA, en fait il y a une suppression des hormones. C'est pour ça que vous êtes déconnecté de votre corps en fait, parce que c'est les hormones qui régulent tout ça. Donc vraiment si vous retrouvez vos règles, eh bien c'est super bon signe. Alors au départ ça va être timide, voilà, moi je me souviens très bien quand j'ai récupéré mes règles, bah au départ
c'était arrivé un jour, j'avais un petit peu de sang au fond de ma culotte et je me suis dit wow, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça que j'étais étonnée. Mais voilà, après je les avais plus pendant quelques jours, puis je me souviens quelques semaines après c'est revenu et là je les ai eu 2-3 jours et puis ensuite quelques semaines d'arrêt et puis petit à petit mon cycle s'est régulé et aujourd'hui il est totalement normal. Donc c'est incroyable, votre corps il est incroyable et ça demande du temps. Voilà, ça demande du temps et de la patience et de la bienveillance. Point très important, ne vous dites pas que comme vous avez vos règles, vous n'avez pas de troubles alimentaires. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Ne vous dites pas comme j'ai pas ce truc là, que ça me concerne pas, bon je suis pas concernée quoi. Non, non, c'est important de prendre en compte tous les signes. Même chose, si vous retrouvez vos règles, ne vous dites pas trop bien j'ai mes règles, je suis guérie, ça y est, c'est bon, j'ai mon poids de forme, tout est bon. Non, pas du tout. Surtout que vous me connaissez, vous savez que la guérison c'est pas quelque chose qui est en rapport avec le poids ou le physique. Ça c'est une conséquence, mais ça se passe beaucoup ici. Et ça c'est le gros du travail que je fais en coaching. C'est ce travail qui va vous permettre d'être libre pour toute la vie. Si vous continuez de vous concentrer sur votre poids, sur votre apparence, il se passera rien, ça va faire des yo-yo en fait. Ensuite la troisième chose, c'est que vous allez retrouver vos sensations de faim, de satiété et de rassasiement. Et tout ça se normalise en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes plus là à vous demander est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Est-ce que j'ai trop mangé? Est-ce que j'ai pas assez mangé? Enfin, vous savez quand vous avez faim, vous savez quand vous arrêtez. C'est même pas vous savez d'ailleurs, je devrais pas employer ce terme, c'est vous le ressentez. Vous n'avez plus besoin d'utiliser le mental pour vous dire est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai trop mangé? Non, le mental il est plus là-dedans en fait, vous le ressentez dans votre corps. Vous allez vous sentir fatigué, vous allez plus arriver à vous concentrer, vous allez penser à manger, vous allez avoir le creux dans l'estomac, enfin voilà, les signaux de faim classiques on va dire quand vous n'avez pas de troubles alimentaires. Voilà, c'est comme ça que la faim se déclenche de façon générale et vous y répondez en fait simplement. Et ensuite votre corps va vous dire, il va vous transmettre des ressentis qui vous font comprendre que là ça y est, c'est fini, j'ai plus envie de manger, j'ai assez mangé, je suis bien. Si vous arrivez davantage à vous connecter à votre corps et à vous arrêter de manger, non pas avec le mental mais parce que c'est votre corps qui vous le demande, et bien ça c'est génial. Donc ce que j'entends par là, c'est que vous n'êtes plus du tout dans une phase de faim extrême où vous pouvez manger du matin au soir, où vous vous sentez comme un puits sans fond, vous avez plus d'obsession pour la nourriture, voilà, vous faites plus des craquages, enfin des crises entre guillemets, voilà, tout ça c'est du passé en fait. Vous n'êtes plus en train de repousser la faim en mode oh là là j'ai faim, comment il faut faire pour éliminer cette faim. Non, tout ça en fait ça disparaît et encore mieux ça n'a plus lieu d'être. Et donc vous arrivez à maintenir un poids stable. Vous n'êtes pas en train de perdre du poids, de prendre du poids, de perdre du poids. Alors oui il y a des petites fluctuations bien sûr, ça arrive à tout le monde. Mais c'est plus genre je prends plein de poids, je perds plein de poids, voilà, c'est plus comme ça. Oui, j'aime bien utiliser mes mains pour illustrer. Le cinquième signe, et pas des moindres, je sais que celui-ci il va vous parler pour l'avoir vécu et pour voir mes coachés qui ont du mal avec ça, je sais que ça va vous parler. Et là, vous vous demandez ce que c'est. Eh bien, c'est de retrouver une bonne digestion. C'est de pouvoir manger et de ne plus avoir des gaz, de ne plus avoir la diarrhée, peut-être de ne plus être constipé si vous êtes vraiment dans une phase de restriction intense. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre que ça se fait pas en 2 secondes. Voilà, ça prend du temps, mais c'est totalement possible. Donc si vous sentez que vous avez une meilleure digestion, et ben c'est juste magnifique. Et ça aussi, j'en avais fait toute une vidéo sur sur la digestion, les TCA, voilà, je me rappelle plus du titre, donc je vous laisserai aller voir sur ma chaîne ou en description. Et même chose, si vous sentez que vous avez moins de rétention d'eau, parce que oui, en fait, le corps, quand vous guérissez, il fait beaucoup de rétention d'eau. C'est-à-dire que vous allez vous voir gonfler. Moi je me souviens que c'était mes joues, j'avais l'impression que j'avais des joues de hamster. Et effectivement c'est vrai que quand je me regarde aujourd'hui, je vois qu'à certains moments on voyait que j'avais les joues gonflées. Mais on s'en fout, là n'est pas la question. Là n'est pas de savoir qu'est-ce que les autres vont en penser. Ce qui compte c'est vous, comment vous vous sentez vous. Donc c'est aussi de le réhabituer.
de comprendre que cette rétention d'eau elle est normale et qu'elle va disparaître avec le temps. Donc si vous en faites, dites-vous que vous êtes dans la phase de guérison. Et si vous en faites de moins en moins, voilà, que vous avez moins de parties de votre corps qui sont gonflées, je pourrais vous mettre quelques photos quand même pour vous montrer un petit peu ce que c'est la rétention d'eau. Sachez juste que dans un processus de guérison, c'est normal, hein. Un autre point que vous allez adorer, c'est le fait d'avoir une peau plus douce, des cheveux plus brillants, plus éclatants, une peau plus belle aussi, moins sèche, des ongles et des cheveux plus forts. Quand vous êtes dans de la restriction, et bien ce qui se passe, c'est que votre corps, il n'a pas assez d'énergie, il n'a pas tous les nutriments pour lui permettre de bien fonctionner. Et votre corps fonctionne mal. Et donc, c'est important de comprendre que quand vous allez renourrir votre corps, vous allez lui redonner de l'énergie et du plaisir. Et ben, en fait, tout ça, ça va se voir sur vous. Voilà, moi, ma peau, elle n'a plus rien à voir. Elle est tellement douce, là, aujourd'hui, elle est tellement belle. Mes cheveux sont forts. Alors, j'ai des cheveux fins de base, mais quand même, ils sont forts. J'aurais jamais pu me faire cette coiffure, d'ailleurs, auparavant, tellement que mes cheveux, ils tombaient de partout, ils étaient tout cassants. Mes ongles, c'est pareil. Donc, vraiment, prenez conscience que si vous voyez que vous avez une peau plus douce, voilà, vos cheveux sont plus forts, tous ces signes-là, les ongles plus solides, et ben c'est bon signe. C'est le signe que votre métabolisme se relance, c'est le signe que vos hormones aussi se relancent. Ensuite, le 7e point, et pas des moindres, parce qu'en réalité, c'est un point qui est sous-estimé. Et pourtant, c'est un des points les plus essentiels à la vie, au bien-être, à la santé. Ce point, c'est le sommeil. C'est avoir un sommeil réparateur. Et il ne suffit pas de dormir 8 heures pour avoir un bon sommeil. C'est avant tout comment vous vous sentez quand vous vous levez. Si vous vous levez, que vous êtes fatigué, que directement vous pensez à la nourriture, que vous avez froid, ben vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'avez pas assez de sommeil. Et contrairement à ce que la société veut nous faire penser, que vous êtes une bonne personne si vous dormez pas beaucoup, vous êtes une tellement bonne personne si vous vous réveillez tôt. Et pendant longtemps j'ai eu honte de me lever tard parce que y a ce truc de la société que si tu te lèves tard t'es une feignasse, si tu te lèves tard t'as raté ta journée, si tu te lèves tard t'es pas quelqu'un de productif. Mais tard déjà ça veut dire quoi? Parce que peut-être que là tard il y en a ils se disent je sais pas c'est 11h, d'autres ils sont en train de se dire que c'est 9h. Tout est une question de perception. Et au-delà de ça, en quoi le fait de me lever, je sais pas, 2 heures après la majorité des gens, fait de moi une mauvaise personne? Fait que, je vais pas avoir une journée productive? Fait que je suis une merde? Voilà, pour parler concrètement. Non. Je veux dire, c'est vraiment une façon de penser. Parce que je peux très bien me lever, je sais pas, à 10h et passer toute mon après-midi à travailler et faire un travail ultra productif. Et on n'est pas là pour être productif, c'est pas ça le truc. Donc pour en revenir à ce que je disais, parce que je m'égare un peu, le sommeil, si vous sentez que vous avez un sommeil réparateur, que vous vous levez, que vous vous sentez bien, en paix, je sais que vous l'avez déjà vécu ce truc. Je sais que vous l'avez déjà vécu ce moment où vous vous réveillez, vous sentez tellement revigoré. Parce que vous avez passé une nuit réparatrice. Et c'est pas en dormant 5 heures par nuit, en vous levant à 5 heures du mat pour faire votre sport ou je sais pas quoi, que vous allez avoir de l'énergie en fait dans votre vie. C'est normal qu'à la fin de la journée vous soyez complètement épuisé. Donc voilà, prenez bien conscience que si déjà vous avez un sommeil plus long, plus réparateur, bah c'est génial. Et il y a quelque chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est que quand on est dans cette phase de guérison, et ben ouais en fait, dormir c'est pas évident. Parce que souvent le soir, voilà, vous allez manger beaucoup. Il y a deux possibilités, soit vous vous restreignez, vous mangez très peu et du coup vous avez vraiment du mal à dormir parce que vous pensez à la nourriture, votre ventre gargouille dans tous les sens, mais vous vous interdisez de vous lever pour manger. Et vous passez une nuit horrible et vous vous levez super tôt parce que vous avez super faim. Ou bien vous mangez beaucoup le soir et du coup bah au niveau digestif c'est galère, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes complètement en sueur dans votre lit.
vous avez peur de grossir, voilà, c'est pas simple en fait. Donc ne pensez pas que ça y est, on passe d'un sommeil pas du tout réparateur à ouais génial, je me réveille en mode je suis bien reposée. Non, non, moi le sommeil franchement ça a été un des trucs les plus lents à rétablir, mais un des trucs les plus magnifiques, parce que vraiment ça fait tellement une différence. Donc vraiment, ne sous-estimez pas le sommeil. Ne vous dites pas je suis une meilleure personne parce que je dors peu. Franchement, c'est du bullshit. C'est n'importe quoi en fait de penser ça. C'est l'inverse. Plus vous vous octroyez du temps de sommeil, le sommeil c'est pas une perte de temps en fait. Souvent les gens se disent ouais le sommeil c'est une perte de temps, je fais rien. Mais le but de la vie c'est pas de tout le temps être productif. Le but de la vie c'est de vous sentir bien et d'expérimenter des choses. Pour expérimenter des choses, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de vous régénérer et c'est ça le sommeil. Ça sert à vous régénérer. Donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Si vous voulez qu'on en discute plus, mettez-moi un petit mot dans les commentaires ou venez directement au coaching et je vous accompagnerai sur le sujet. Et enfin, pour finir en beauté, parce que vraiment ça c'est le truc de dingue, voilà, c'était une révélation de ma guérison, c'est que vous gagnez de l'énergie. C'est que tout est énergie. C'est que vous êtes de l'énergie. Donc le but de la vie, c'est de vous en donner. Vous avez besoin de ce carburant. Si vous ne vous donnez pas d'énergie, comment voulez-vous pouvoir expérimenter la vie? C'est comme une voiture. Si on veut qu'elle explore le monde, elle a besoin de carburant. On n'est pas en train de parler des effets sur la planète. Vous savez que voilà, moi je suis végane, je suis très sensible à tout ce qui est bien-être, à tout ce qui est éco-responsable. On parle pas de ça, c'est juste une métaphore que je vous partage. Donc voilà, s'il n'y a pas de carburant à l'intérieur de vous, bah vous n'irez pas bien loin en fait, vous ne pourrez pas, et le but c'est pas d'aller loin en mode productif, mais vous ne pourrez pas avoir de l'énergie pour avoir de la présence, pour pouvoir être là pour les gens, pour pouvoir profiter d'une expérience. C'est comme la piscine dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi j'ai pas pu profiter de l'expérience? Parce que je n'avais pas assez d'énergie. Si j'avais eu plus d'énergie, j'aurais eu moins froid. Et donc, j'aurais pu profiter de cette expérience de la piscine. Mais comme j'avais pas assez d'énergie, et ben j'avais froid. Et donc, je n'ai pas pu profiter de cette expérience de la piscine. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, est très important. Ne vous dites pas que parce que, voilà, il y a un truc, je sais pas, vous avez retrouvé vos règles que vous êtes guéri. Ah, que parce que vous transpirez la nuit, que ça y est. Non, c'est un processus, c'est long, ça prend plusieurs mois. Donc, vraiment, soyez patient. Et concentrez-vous non pas sur pourquoi il m'arrive ça, oh là là, c'est horrible, mais sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller vers cette personne que j'ai envie d'être, pour avoir cette vie que j'ai envie d'avoir. Demandez-vous clairement qu'est-ce que je fais pour guérir. Quelles sont les actions que je mets en place là aujourd'hui pour faire différemment de la veille, pour me sentir mieux que la veille, mais pas mieux sur le court terme, mieux sur le long terme, pour me permettre d'être cette femme voilà ou cet homme qui mange normalement, qui se pose plus de questions avec la nourriture, qui est bien. Demandez-vous, prenez le temps, ok? Bon, je compte sur vous. Si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, sachez que je prends des personnes en coaching. Si vous n'en pouvez plus d'attendre et que vous avez envie d'aller plus loin, et ben j'ai qu'une chose à vous dire, foncez en barre de description, vous avez tous mes liens. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.